Et bien, salut tout le monde, c'est Merly et on se retrouve pour la review de l'épisode 7 de Jadugar, la légende de Fatima. Et cet épisode 7 est des bons silences, voilà, retournement de situation. De toute façon, je dis ça à chaque review, voilà. Je dis ça à chaque review que l'épisode il était bon. Mais en même temps, la série elle est bonne, voilà, la série elle est bonne. Donc évidemment, l'épisode il est bon. Il n'y a pas un mauvais épisode. On est à l'épisode 7. Il n'y a pas un mauvais épisode, voilà, non, c'est tout ce que je tiens à dire. Voilà, c'est tout ce que je tiens à dire. Enfin bref, cet épisode, on commence sur quoi? Sur l'un des frères de l'actuel empereur. Et j'ai pas retenu les noms. Moi je vous dis les noms, c'est mort de chez mort. Enfin bref, le frère c'était celui qui était saoul avec lui quand Sitara est arrivée de nuit là et qu'elle s'est fait sauver par l'autre là. Enfin bref, il est allé le voir pour s'excuser car il a défié l'enjeu et en plus il a gagné. Bon, c'était juste histoire de car il vient d'être nommé empereur, donc il faut appuyer, on va dire, le respect et voir que les gens puissent voir qu'il est gentil, quoi. Bref, qu'il accorde sa miséricorde à son peuple. Voilà. Donc, ils ont fait ça, voilà, et ensuite, derrière, il y a eu une sorte de réunion, là, entre tout le monde. Donc, il y avait l'empereur et ses généraux, je crois, un truc comme ça. Il y avait ses frères, plus son oncle, les cousins et tout, bref. Ouais, je pensais les généraux de son armée ou un truc comme ça, quoi, les placer. Donc, il a commencé à parler d'un truc qu'il voulait mettre en place. Et d'ailleurs, t'as l'allié de Sitara, là, sa femme, quoi, l'empereur, qui assiste à la réunion, alors que d'habitude, elle y assiste jamais. Parce que là, elle veut faire son plan avec Sitara, donc elle assiste pour Sitara, en vrai, c'est tout. Bref, l'empereur, là, il veut faire une capitale, mais ils sont pas tous d'accord et tout. Il donne des idées. Apparemment, il a des idées. Hein. Mais bref, là, pendant cette réunion, il y a ça. Mais en plus, ils disent qu'ils vont faire la guerre à leur peuple ennemi. Ils ont combien d'ennemis eux-mêmes hein ils ont quoi 100 ennemis, c'est ça tous les peuples sont leurs ennemis. C'est trop grave. Bref, ils veulent faire un plan pour pouvoir les finir. Donc, et que comme ça sera le nouvel empereur qui aura droit à la grâce de cette victoire, quoi. Donc, ils sont prêts, ils sont sur le pied de guerre, ça y est. Et donc, elle va faire son résumé à Sitara de ce qui s'est passé. Et là, on a une scène où Sitara, elle commence à expliquer les tenants et aboutissants de tout ça, comment elle pourrait faire, qu'est-ce qu'il fait, comment elle pourrait faire pour briser le lien entre les Mongols et les diviser. Sauf que à côté, t'as l'une des femmes de l'empereur qui va avoir une autre femme, je crois que c'était la femme de l'ancien empereur. Elle va la voir pour elle va lui dire ce qui s'est passé à la réunion. Et elle dit exactement la même chose que Sitara. Voilà. Donc, en gros, les Mongols, ils ont quelqu'un qui pourrait contrecarrer les plans de Sitara. Voilà. Sa seule contrainte, c'est qu'elle est trop vieille pour agir elle-même. Voilà. Alors que Sitara, elle est jeune, sauf qu'elle, elle est haut placée. Donc, voilà. Mais Sitara, elle est haut placée aussi. Donc, tu vois, ça fait que, voilà, rivalité. Rivalité, entre guillemets, un peu de El Kira, tu connais là, c'est la même chose. C'est la même chose. Là, comment ça a été mis en scène et tout, c'était ok, c'est la Sitara des Mongols. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait oh, dinguerie, ça va être plus compliqué que prévu en fait. La Sitara, ça va pas aller tout droit. Il y a elle qui risque de contrecarrer tes plans. Ça va être chaud. Enfin bref. Du coup, juste après, bon, on a une scène où
elles sont sorties, quoi, et donc Sitara dit qu'elle va aller saluer l'empereur pour elle, car en gros c'est l'une de leurs dernières chances pour aller le voir avant qu'ils partent attaquer les Chines, je crois, c'est comme ça qu'ils s'appellent, leur ennemi, là. Donc elle dit qu'elle va aller le saluer, mais bizarrement elle fait un détour, et t'as l'autre gars qui l'avait emmené là, parce qu'il pensait qu'elle avait volé la pierre qui la suit. Donc par contre, il a l'air de dire un truc intéressant, mais il écoute pas et c'est dommage, parce qu'à chaque fois il dit qu'il travaille pour quelqu'un, mais on sait pas qui, parce qu'il dit qu'il travaille pas pour l'autre là, celle qui a fait son nom de servir, mais il travaille pour quelqu'un, et on sait pas qui. Je crois pas qu'il ait le temps de le dire, hein. À chaque fois elle le coupe ou un truc comme ça avant. Donc, ça se trouve c'est quelqu'un d'important, ça se trouve ça pourrait l'aider à faire quoi que ce soit, mais elle n'écoute pas et c'est dommage, parce que ça, je sens que ça pourrait, tu vois. Donc, un jour, peut-être qu'elle écoutera jusqu'au bout, un jour peut-être, et pour le moment, on sait toujours pas pour qui il taffe, enfin bref. Après ça, elle a réussi à le semer, mais elle va tomber sur justement l'autre femme qui est partie voir la vieille, là, la femme de l'empereur qui est partie voir la vieille, et elle est très sympa a priori, hein. Elle est super sympa et tout, et elle va voir Sitara, elle va lui dire que ouais, quand la nuit là t'es arrivé, je me doutais que c'était bizarre, que l'autre elle est venue te sauver, mais en fait t'étais bizarre, tu t'es encore perdu, voilà, bon. Elle se doute de rien, évidemment. Elle pense juste qu'elle s'est perdue, donc elle va vouloir aider Sitara. Et Sitara remarque qu'elle a plus ses boucles d'oreilles. Et elle lui explique qu'en fait, l'empereur les a vendus à un gars. Et il lui a dit que ouais, elles lui reviendront bientôt, sans vraiment comprendre. Et après, il l'appelle. Et il nous explique un truc. En gros, t'as un marchand qui est revenu avec. Il les a eus d'un vendeur ambulant qui dit qu'il a eu de ça de la part d'un mendiant contre quelques pains. Donc, et t'as l'empereur qui dit ah, mon système a l'air de très bien marcher, donc le gars il met des trucs en place en fait. Le gars il met un système en place, je sais pas trop quoi, mais ça a l'air de marcher, il a l'air d'avoir des idées pour la sécurité, ça a l'air d'être un bon. Il a l'air de vouloir faire des trucs en mode de vivre ensemble et tout. Son idée de la capitale, c'était, il disait que c'était pas pour y vivre, mais pour pouvoir acheter des produits des étrangers et tout le tintouin. Il a l'air de plus trop vouloir faire la guerre, lui. Il a l'air d'être dans le peace and love. On a même, par exemple, des marchands qui arrivent, qui viennent de la même région que Sitara, qui disent que ouais, ils vont avec les Mongols, car bon, c'est là-bas ils peuvent se faire le plus d'argent, et surtout, c'est plus sécuritaire qu'avant qu'ils ne prennent le contrôle, ils sont pas effrayants et tout, donc tu vois. Depuis qu'il est empereur, il a mis quelques trucs en place, quelques trucs qui ont l'air sympas. Donc lui, il a l'air d'être dans le piste, on verra. On verra. Peut-être qu'en fait, c'est pas une si bonne idée que ça, que Sitara veut détruire tout ça. Mais on verra bien. On verra bien. Enfin bref, donc dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires de cet épisode. Sinon, likez, abonnez-vous, partagez. Et on se dit à une prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!